Alors cette année, une nouvelle mode est apparue, enfin c'est une nouvelle mode pas vraiment, mais beaucoup de films arrivent cette année et sont en deux parties. Voilà. Pourquoi me direz-vous faire des films en deux parties? Partie 1, partie 2, voire partie 3? Bah évidemment, pour vendre plus de tickets, pour faire plus d'argent. Le capitalisme. Bah oui, c'était sûr, c'était évident. Du coup on a eu Fast and Furious 10, Fast 10, qui arrive cette année avec une partie 1, qui est censée être la conclusion de cette saga mirifique, dirons-nous. Bon, j'ai détesté Fast 10, c'était nul à chier. J'irai peut-être voir la partie 2, mais pour me gosser. On a eu aussi Trois Mousquetaires, voilà, qui a eu une partie 1, partie 2 qui sort bientôt. On a aussi eu Spider-Man récemment, voilà, qui lui aussi était découpé, voilà, en deux parties. Et là, nous arrive Mission Impossible. Dead Reckoning, partie 1, qui lui aussi est censé être une sorte de conclusion à cette saga Mission Impossible. Et du coup, on aura la suite. La suite était censée sortir l'année prochaine, mais visiblement, et je pense que ça va être pareil avec Spider-Man, vu ce qui est en train de se passer en ce moment à Hollywood avec la grève des scénaristes puis des acteurs, je pense que ça va bouleverser beaucoup les plans des studios et des films qui sont en développement en ce moment. Donc je pense que ces suites, on les aura pas l'année prochaine. Je vous le dis. Il y a peu de chances pour que ça arrive tout de suite. Cela dit, Mission Impossible, Dead Reckoning, il faut quand même dire que ça dure 3 heures. Le film dure exactement, est-ce que je l'ai noté 2 heures, je sais plus, 2h40 quelque chose. Je vous le dis, donc près de 3 heures, et c'est qu'une partie 1. Mon premier ressenti étant que je me suis ennuyé, mais je me suis ennuyé comme rarement. Vraiment, je me suis ennuyé de ouf devant ce Mission Impossible Dead Reckoning partie 1. Mais tout n'est pas à jeter. Ça ne veut pas dire que j'ai détesté, peut-être que j'ai préféré, peut-être que je me suis moins ennuyé devant The Flash. Oui, j'ose le dire. Même si The Flash, je vous spoil, c'est horrible, mais je me suis moins ennuyé. Ce Mission Impossible, c'est trop long, vraiment 3 heures. En plus, c'est une partie 1. Ça veut dire que quand on aura partie 2, si vous voulez voir le film en entier, il va falloir se taper 3 heures, puis peut-être encore une fois 3 heures. Donc un film de 6 heures. Je suis déjà fatigué. Fatigué rien que de... C'est compliqué. Moi, j'aime bien la saga Mission Impossible. C'est une saga intéressante, déjà, parce qu'à la base, c'est une saga qui proposait quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que chaque film était réalisé par un réalisateur différent, comme ça a pu être le cas sur Alien. Premier film Mission Impossible, on a Brian De Palma. Deuxième film, on a John Woo. On a des films qui sont vraiment... qui ont rien à voir, quoi. Entre le premier et le deux, ça n'a rien à voir, les réalisateurs ont rien à voir. Vraiment, du coup, on a deux propositions hyper différentes. Le troisième, c'est pareil, on a J.J. Abrams, ça encore une fois, rien à voir. Le 4, c'est Brad Bird, c'est encore une autre proposition. Le 5, on a Christopher McQuarrie qui arrive, et là, paf, c'est le binôme McQuarrie-Tom Cruise, et depuis, voilà, les 3 derniers, c'est Christopher McQuarrie. Et ça m'embête un peu, vraiment je trouve ça dommage, parce que vraiment l'intérêt de cette licence, c'était d'avoir vraiment des nouvelles propositions à chaque fois, d'auteurs singuliers qui proposent quelque chose, et là je trouve qu'on tourne en rond. Vraiment, Rogue Nation, Fallout, et maintenant Dead Reckoning, vraiment ça tourne en rond, et ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Surtout, le dernier j'ai kiffé Fallout, le précédent, mais il n'y avait pas de scénario. Vraiment, et ils l'ont expliqué, ils l'ont dit, comment ils ont construit le film. C'est-à-dire qu'ils ont des scènes d'action, ils ont des cascades, ils se disent, vas-y, on va faire cette cascade, ça va être fou. Tom Cruise, il est capable de faire ça, vas-y, il conduit un hélicoptère, il pilote un hélicoptère, il est capable de se jeter dans le vide avec une moto, et ils brodent un scénario autour de tout ça, en fait. Et du coup, ce qui fait qu'au final, on a un scénario qui est complètement claqué au sol. Le dernier, le scénario est pourri, nul à chier, mais on a des scènes d'action hyper impressionnantes. Vraiment, il y a des scènes d'action qui m'étaient restées dans Fallout. On avait un Henry Cavill stylé, badass, point fort du film. Et là, on a la même chose dans celui-là. Dans Dead Reckoning, on a le même problème, c'est-à-dire que le scénario est éclaté. Vraiment. D'ailleurs, j'avertis quand même, trigger warning, je risque de spoiler. Si le scénario de Mission Impossible vous intéresse, je vais spoiler parce que le scénario n'a pas été... Il y a des choses qui n'ont pas été dites dans les bandes annonces. Ça n'a pas été expliqué, c'était quoi l'antagoniste et tout. Je vais en parler, donc ça va spoiler. Mais bon, le scénario est éclaté. Le scénario, il n'a pas d'intérêt, on va pas avoir Mission Impossible pour le scénario. C'est dommage parce que vraiment, le problème c'est que le scénario est éclaté, mais en plus de ça, c'est qu'ils font de l'exposition H24, quoi. Vraiment, moi j'ai eu l'impression que pendant 2 heures on avait de l'exposition. Après, c'est qu'un ressenti, parce que c'est forcément pas le cas, mais j'ai eu l'impression que pendant 2 heures, il y a des persos qui discutent pour expliquer qu'est-ce que c'est l'antagoniste, pour expliquer le scénario.
des gens qui papotent pendant 2 heures alors que je suis venu voir des cascades et de l'action. Et vraiment, je me fais chier pendant 2 heures. Et parfois, pendant 40 minutes, il se passe quelque chose. Il y a des scènes d'action. Parfois un peu cool. Parfois un peu sympa. D'autres fois trop longues. D'autres fois, j'ai déjà vu ça 1000 fois. Donc c'est un peu dommage. Essayons d'être pertinent. Moi, j'aime Mission Impossible 1. Je trouve que c'est l'un des meilleurs de la saga, vraiment, parce que c'est un film qui n'a vraiment rien à voir avec les autres. C'est Brian De Palma, c'est un vrai film d'espionnage, c'est un vrai film de metteur en scène. Vraiment, le premier Mission Impossible, c'est hyper bien. J'aime beaucoup aussi le 2 parce que c'est John Woo, et John Woo qui fait n'importe quoi. Enfin, il y a des trucs de fou dans le 2, même si c'est un peu nanardesque. Le 4 de Brad Bird, c'est aussi très très bien. Après, j'aime un peu moins, comme je disais tout à l'heure, même si Rogue Nation, il y a des belles choses, Fallout, il y a aussi des choses intéressantes. Là, pour moi, je trouve que c'est l'un des moins bien. Vraiment, c'est 3 heures pour ça, franchement. 3 heures pour ça, c'est Tom Cruise versus contre les machines. Vraiment, le scénario, c'est ça. C'est-à-dire que Tom Cruise va affronter une intelligence artificielle qui, du coup, est nulle part et partout en même temps. Un potentiel ravageur, voilà, c'est Terminator, hein, vraiment, c'est l'intelligence artificielle qui devient hyper. Qui devient une menace, quoi. Une menace pour tous les pays du monde. Donc, il faut faire en sorte que cette intelligence artificielle, que soit les différents pays veulent se l'approprier, veulent la contrôler, mais Tom Cruise, il est là en mode non, c'est trop dangereux. Cette intelligence artificielle a trop de pouvoir, elle est capable de trop de choses. Je vais détruire, moi Tom Cruise, je vais détruire cette intelligence. Je vais détruire cette chose qu'on ne voit jamais, qui est un peu, qui a son avatar en forme humaine, parce qu'il y a un acteur qui hope un petit peu son messie, et du coup hope pour que cette intelligence, cette machine ait forme humaine pour le spectateur. Du coup, c'est ça le scénario, et c'est un peu. Je trouve le scénario pas très bien, voire nul à chier, mais il y a quand même un truc un peu intéressant de mise en abîme. Et c'est là en fait où c'est intéressant aussi ces films. Les films de Tom Cruise, c'était le cas aussi de Top Gun Maverick. C'est qu'en fait, il y a une mise en abîme de. On a Tom Cruise, je vais réussir à le dire, hein, face aux machines, c'est-à-dire le cinéma. Parce que Tom Cruise, là, il vend ses films, il vend Top Gun, il vend Mission Impossible sur les cascades, il fait lui-même ses cascades, il risque sa vie tout le temps. Chaque cascade, vraiment, c'est ça en permanence, et du coup c'est lui contre les CGI, contre tous les effets spéciaux à l'infini, aujourd'hui les fonds verts, et c'est une mise en abîme de ça. C'est lui qui lutte vraiment, qui balance un cinéma vraiment fait de choses réelles contre les machines, contre le MCU, qui fait du cinéma numérique à foison. Et le film c'est un peu ça aussi, et ça c'est un peu rigolo, c'est un peu malin, mais bon, après dans le film on n'en fait pas grand chose, on s'ennuie pas mal, et en plus on essaie de t'expliquer H24, mais ça pendant, je sais pas, pendant 30 minutes au début. Il y a une scène au début prologue, dans un sous-marin, moi je me suis fait chier direct dès le début, vraiment je m'emmerde. On essaie de t'expliquer pendant hyper longtemps qu'est-ce que c'est que cette IA, pourquoi elle est dangereuse, qu'est-ce que ça implique, pourquoi les pays veulent prendre contrôle, nanani, nanana, et à chaque fois il y a des persos qui arrivent pour te dire ah, attends, nanani, nanana, patati. Mais Nick, à un moment donné, le problème étant aussi que cette année, il y a eu John Wick 4. Qui lui aussi est un film d'action phénoménal, qui essaie de mettre en valeur les cascades, le fait vraiment sans numérique le plus possible, avec des cascades, des scènes d'action de ouf. Ça durait aussi 3 heures, et pour moi il n'y a pas photo. John Wick 4, je me suis pas ennuyé. John Wick 4, il y a des scènes qui me sont restées, des scènes d'action mais phénoménales dans le film, et pour moi il n'y a pas photo. John Wick 4 est 1000 fois mieux que ce Mission Impossible, vraiment. C'est hallucinant, comme j'ai envie de revoir John Wick 4 alors que ça dure 3 heures. Mission Impossible, j'ai absolument pas envie de le revoir. J'ai subi le film, j'étais là, mais ça se finit jamais. Heureusement, je trouve que le film se finit sur une bonne scène, une scène très cool, malheureusement inspirée d'autre chose, je reviendrai là-dessus, mais vraiment, j'ai envie de revenir 2 minutes sur John Wick 4, il y a des scènes de ouf dans John Wick, encore une fois, et je trouve qu'il y a un truc qui moi me fait plaisir dans John Wick et dans le 4 notamment, c'est que il y a une... C'est l'envie de comment dire, de mettre en valeur les cascades, mettre en valeur au plus possible les cascadeurs, les cascades, l'action, et de le faire avec le moins de numérique et le moins d'effets spéciaux possible. Et ça
Vraiment, je trouve que dans John Wick, il y a une scène. Si vous avez vu, quand vous verrez John Wick 4, il y a une scène d'escalier dans John Wick, elle est incroyable. Cette scène, elle est ma boule. Et ce Mission Impossible, bah, malheureusement, il a beaucoup de mal à balancer des scènes d'action. Pourtant, toute la promo tourne autour de ça. Et ça, pour moi, c'est terrible. Parce que toute la promo a beaucoup tourné sur cette scène où Tom Cruise est vraiment sur une moto, saute dans le vide sur un tremplin avec sa moto, et il l'a vraiment fait. Il saute dans le vide, il saute de la moto, il jette sa moto et paf, il déploie son parachute, enfin une sorte de paravoile, c'est Zelda, pour atterrir au sol. Le problème, on en a fait des cases. En plus, cette scène, elle arrive à la fin du film, donc c'est un peu... enfin, dans le dernier tiers du film. Donc, c'est un peu dommage. Et on en a fait toute la promo là-dessus. Et ça dure 20 secondes. Cette scène dure 20 secondes dans le film. Ça dure 20 secondes. Nom d'une pipe. Sur un film de putain de 3 heures. C'est compliqué. Et en plus, je trouve que c'est pas mis en valeur. La scène n'est pas bien mise en valeur. Ok, il l'a fait en vrai, mais je pense que ça aurait pas été fait en vrai, ça aurait été la même chose. C'est ça qui est terrible. C'est que je trouve que toutes les cascades, aussi folles soient-elles, surtout quand tu sais que c'est fait pour de vrai et que les mecs sont vraiment montés sur un train, les mecs sont vraiment jetés dans le vide, Tom Cruise il conduit vraiment la moto, Tom Cruise il conduit vraiment des hélicos, je trouve que tout ça est pas bien mis en valeur. C'est dommage, je trouve que, et ça c'est la faute du réal, de la mise en scène, vraiment tout ça est pas mis en valeur, tout ça ne... À aucun moment je me dis putain c'est fait en vrai. Le problème c'est que pour se prendre tout ça dans la gueule, il faut voir les making-of. Il faut voir toutes les vidéos de tournage et se dire ah putain, tout ça a été fait en vrai, donc en fait c'est beaucoup plus impressionnant que ce que je pensais. Mais quand tu vois le film, sans savoir ça, bah c'est la même chose, que ce soit en vrai ou sur fond vert, c'est exactement la même chose au final. Donc ça c'est un peu dommage, je trouve, personnellement, parce que, par exemple, dans Mission Impossible 1, il y a une scène de Tom Cruise sur un train. La scène est hallucinante, vraiment. Bon, ça a été fait. Il n'est pas vraiment sur un vrai train, machin chose. C'est hyper impressionnant. Là, dans ce Dead Reckoning, il y a aussi une scène à la fin avec Tom Cruise sur un train. Il est vraiment sur le train. Et je trouve que c'est moins impressionnant. C'est ça qui est terrible, c'est moins impressionnant que dans le premier film. C'est moins fou. La scène, elle est moins bien que dans le premier film. C'est quand même terrible, c'est quand même dommage. Parce que moi, je trouve ça cool, je trouve ça bien que vraiment les cascades, ils les fassent en vrai. Le mec se jette dans le vide, le mec risque sa vie, machin, c'est ouf. Il y a un film où vraiment il s'est pété la cheville et je crois que c'est Rogue Nation, je crois que c'est dans celui-là ou vraiment ou le suivant, je sais plus. Où vraiment il se pète la cheville et la prise dans le film, c'est cette prise où on le voit se péter la cheville pour se jeter d'un toit à un autre toit. Ça, c'est quand même assez ouf. Mais encore une fois, tu trouves ça impressionnant, tu trouves ça ouf si t'as le making of, si tu sais ce qui s'est passé. La problématique, elle est vraiment là, je trouve, c'est que s'il faut avoir vu les making-of et savoir comment le film a été fait, c'est pour ça qu'ils misent aussi la promotion là-dessus, sur les cascades, les machins, les trucs, tout ça a été fait en vrai. Parce que si tu le sais pas, en fait, ça change pas grand-chose. Hein. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont voir le film qui vont se dire, ok, c'est sur fond vert, ok, il y a des effets spéciaux. En plus, encore une fois, il y a des effets spéciaux. Hein. Il y a du numérique partout. Il y en a beaucoup aussi. Ça signifie pas que tout a été fait pour de vrai tout le temps. Par exemple, il y a cette foutue cascade à moto. On voit dans le making-of, il y a un tremplin, machin, et le tremplin, il faut bien l'effacer. Du coup, dans le film, ils ont effacé le tremplin par une espèce de montagne, de crête rocheuse qui forme un tremplin. Et c'est pas très bien fait. Vraiment, tu te dis, waouh, cette montagne, cette crête, elle a pas beaucoup de sens, c'est pas hyper bien fait, c'est pas hyper bien incrusté. Ils auraient gardé le foutu tremplin, ça aurait été un peu plus... C'est dommage, je trouve que c'est hyper dommage. À chaque fois qu'il y a un truc numérique dans le film pour essayer de cacher Hope, la cascade, enfin ce qui fait fake, mais c'est un peu moche. Il y a la même chose dans le film précédent, où t'as vraiment Tom Cruise qui se jette dans le vide, tu le suis à parachute, c'est hyper impressionnant, mais dans le film ils ont rajouté tout un truc numérique de tempête, de nuages, il y a tout des nuages numériques et tout, c'est trop dommage. Ça gâche un peu tout, tu sens que c'est hyper numérique, c'est hyper fake, ok c'est vraiment jeté dans le vide, ok on l'a vraiment suivi dans le vide, mais c'est gâché par tout un surplus d'effets numériques, c'est trop dommage. À chaque fois, je trouve qu'il y a une sorte de paradoxe là-dedans, vraiment qui m'embête un peu. C'est dommage. Pour moi, ce Mission Impossible Dead Reckoning, c'est dommage, quoi. Moi, j'ai envie vraiment de voir ce film d'action fou, vraiment avec des cascades folles et tout, mais je ne l'ai pas forcément. J'ai envie de dire un truc aussi sur... parce que j'ai dit qu'il y avait une scène d'action cool. À la fin,
Il y a une scène d'action sur un train, bon, on l'a déjà vu 1000 fois, ça, vraiment, les deux persos qui se battent sur le train. Vous l'avez vu 10 000 fois dans tous les James Bond, même déjà dans Mission Impossible, dans tout ce que vous voulez, vraiment. Skyfall, c'est. Il peut monter sur un vrai train, on l'a déjà vu 15 000 fois, c'est pas hyper bien mis en scène, c'est pas hyper impressionnant. Par contre, il y a une scène qui est, je crois, bien la dernière scène d'action du film, où du coup le train se crash, et cette scène, c'est Uncharted 2. C'est complètement l'idée, c'est la scène d'Uncharted 2, pour ceux qui ont joué à Uncharted 2, au début d'Uncharted 2, où t'as Nathan Drake qui remonte le train, qui est en train de chuter dans le vide en fait. Et il y a ça dans Mission Impossible, et je me suis dit, ah putain, et c'est la meilleure scène du film, je trouve. Cette scène, elle est très cool, mais vraiment, ils ont volé la scène d'Uncharted 2. Et Uncharted 2, c'est hyper bien, vraiment, si... je trouve que c'est le meilleur Uncharted. Vraiment, c'est un film d'action avec des scènes hyper inventives et ludiques, et vraiment, c'est un roller coaster de ouf. Et la scène, elle est très cool. Mais malheureusement, c'est un truc que j'ai déjà vu, rien de très neuf sous les, sous les sapins. Ça, c'est encore une fois un petit peu dommage. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ah, je sais plus. Et ah oui, ça m'a fait penser à un autre truc, c'est que ouais, il y a tout ce cinéma d'action en fait est en train d'être infusé. Enfin, le jeu vidéo infuse dans le cinéma spectaculaire, là, le cinéma d'action, parce qu'il y a ça aussi dans John Wick 4. Je parlais de John Wick. Il y a aussi ça dans John Wick, de vraiment ces scènes inspirées du jeu vidéo. Il y a des hommages à Hotline Miami dans John Wick, des scènes très très cool d'ailleurs. Et c'est rigolo de voir comme le jeu vidéo là infuse vraiment le cinéma d'action, les scènes d'action, les cascades. C'est assez amusant de voir ça, et je pense qu'on va le voir de plus en plus. Ne serait-ce que de toute façon les adaptations de jeux vidéo, mais aussi toutes ces séquences vraiment où tu te dis, en fait, si vous voulez des trucs d'action impressionnants, spectaculaires, bah, il faut jouer à des jeux comme Uncharted, il faut jouer vraiment à ces jeux qui balancent des God of War, des choses comme ça, qui te balancent de l'action et des trucs de folie. Et c'est rigolo de voir comme le cinéma s'inspire de plus en plus de tous ces jeux vidéo. Soit dit en passant, le film Uncharted, c'était bien de la merde. C'était pas ouf, vraiment, c'est terrible, hein, c'est dommage. En plus, ils ont gardé des scènes, des trucs d'Uncharted 3, qui est l'Uncharted de moins. Bref, Uncharted, c'est un autre débat. Qu'est-ce que quand même, j'ai trouvé bien, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a fait rêver dans ce Mission Impossible, parce que mine de rien, tout n'est pas à jeter, faut pas déconner. Mine de rien, il y a des trucs qui m'ont pas mal plu, comme par exemple certains nouveaux personnages. Il y a Hayley Atwell, par exemple, qui est Miss Carter, je crois, chez le MCU, chez Captain America. Vraiment, elle est super. L'actrice est super, je trouve le personnage cool. Vraiment, elle, je l'ai trouvée super. En fait, les actrices, en général, dans le film, je les trouve super. Rebecca Ferguson, qui est là depuis Rogue Nation, pareil, je la trouve super. Il y a Vanessa Kirby, super. Pomme Clementieff qui arrive, qui est Hope dans Les Gardiens de la Galaxie. C'est pareil, elle est très bien. Je trouve que son personnage est un peu sous-exploité. C'est un peu dommage ce qu'ils font de son personnage, mais elle avait vraiment un potentiel cool. Vraiment, ce que j'aime le plus, vraiment, c'est ces personnages féminins. Même si on se retrouve, encore une fois, avec Tom Cruise, 60 ans, qui est que avec des femmes très belles, magnifiques, toutes beaucoup plus jeunes que lui. Bon, encore une fois, voilà. Super. Merci. Et il y a quelques scènes quand même sympathiques, vraiment. Il y a cette scène de course-poursuite en voiture sympathique où tu sens qu'il y a vraiment un petit clin d'œil à Lupin the Third. Vraiment avec la voiture jaune et tout, ça c'est cool. Cette scène est plutôt sympathique, ludique. Il y a quelques scènes d'action vraiment que je vais retenir. Mais pas grand chose finalement. Ça m'a pas époustouflé comme un John Wick 4 a pu me mettre une mandale dans la tête. C'est ça qui est dommage. Et c'est qu'on est quand même sur un film de 3 heures. Et sur 3 heures, je retiens pas grand chose. Je retiens pas vraiment de scènes spectaculaires de ouf. Vraiment, il n'y a pas grand chose qui m'a. La musique, par exemple. Je suis fait chier. La musique, c'est terrible. Comme se rappeler que dans le premier film de Brian De Palma, on a Danny Elfman. Dans le deuxième, on a Hans Zimmer. Vraiment, les scores ont rien à voir. Ils se réapproprient le thème de Mission Impossible. Il y a des trucs de dingue. Et là, on se fait chier, quoi. La musique, je sais même plus qui est le compositeur de la musique. Et je crois que c'est le même depuis le précédent aussi. Et vraiment, j'ai dû le noter là, mais
on se fait chier, c'est un peu dommage. Je pense que j'irai voir la partie 2. Mais si la partie 2 dure 3 heures again, fouloulou. Franchement, j'espère que ça va pas durer 3 heures. Parce que vraiment, si c'est pour raconter ça, 3 heures pour raconter ça, qu'est-ce que j'avais mis? J'ai tout dit en fait. J'avais mis que, j'ai mis un petit plus. Uncharted 2, cette petite scène du train, ça j'ai mis un petit plus. Les moins, j'ai mis scénario, trop long. Exposition, la cascade en moto qui dure 20 secondes, et les cascades pas mises en valeur. Terrible. Moi j'avais envie de m'éclater. J'avais envie de m'éclater devant Mission Impossible, et finalement, je me suis ennuyé, donc je recommande pas. Je recommande pas Mission Impossible Dead Reckoning. C'est triste, c'est dommage. Et d'ailleurs, j'ai la même sensation avec Top Gun. Moi, vraiment, Top Gun Maverick, je me suis beaucoup ennuyé aussi devant Top Gun Maverick à l'époque. Et j'ai eu un peu de mal à comprendre pourquoi tant de gens étaient allés voir, pourquoi le film avait été autant... l'accueil critique avait autant dithyrambique et positif sur Top Gun. Parce que vraiment, je me suis beaucoup ennuyé. Et en plus, ça arrivait à un moment où vraiment toutes ces sagas qui reviennent, ces suites de sagas qui reviennent à Top Gun, c'est une saga, enfin c'est un film qui est vieux, vraiment 30 ans après. On te fait une suite et tout. J'en pouvais plus de ces suites, les SOS Fantômes, les machins, les trucs, Indiana Jones là qui revient. J'en pouvais plus. Et je pense qu'il est arrivé à un moment donné où vas-y, j'en pouvais plus de ça. Et là c'est pareil. Là, ce Mission Impossible, il arrive à un moment où j'en peux plus des films qui sont coupés en deux. Ça y est. Je suis saoulé. Après, il y a un truc qu'il faut se dire. Il faut remettre en perspective aussi un truc. C'est que moi j'ai l'avis d'un mec qui va beaucoup au cinéma. Donc qui voit tout et n'importe quoi. Qui a vu The Flash, qui a vu machin, qui a vu Shazam 2, qui a vu John Wick, qui a vu machin bidule. Donc je mets tout ça en perspective, et là je me tape un film de 3 heures, je me fais chier. Je pense que si c'est votre film de l'année, votre film de l'été, bon, il y a moyen que vous puissiez kiffer un petit peu. Évidemment que j'ai pas le même ressenti. Et ça, voilà. Il faut le dire aussi. Voilà pour Mission Impossible Dead Reckoning, qui est une vraie déception parce que moi j'attendais quand même pas mal. Vraiment, j'avais plutôt aimé en plus Fallout, même si le scénario était éclaté. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de scènes impressionnantes dans le précédent. J'avais beaucoup plus aimé les scènes d'action. Vraiment, ce Henry Cavill il m'avait vendu du rêve. Je me souviens beaucoup plus des scènes d'action à la fin, l'hélicoptère, machin, la scène de baston avec Henry Cavill. Tout ça, alors que j'ai vu le film qu'une fois et je me souviens de tout ça. Là, de Dead Reckoning, il va me rester que dalle. Je pense que je vais voir la partie 2, je me souviendrai de absolument que dalle. Je me souviens même pas de comment se finit le film. Là. Je sais pas sur quoi se finit ce film. Là, ça fait une semaine que je l'ai vu parce que je l'ai vu en avant-première. Vraiment, je pense qu'à la fin de l'année, je m'en souviens plus. Quand je ferai la tier list, je vous dirai, j'ai zéro souvenir du film. Voilà où, voilà où j'en suis. Merci Tom.